La personne qui est dans la loge aux côtés de Rebecca est quelqu'un de très important pour vous. Ouais. J'allais presque dire un des personnages principaux de votre vie. C'est complètement ça. Bernadette, qui est votre Maman. maman. Alors, votre maman, mais pas une maman totalement classique, même si vous la considérez totalement comme une mère, mais une mère qui vous a adopté, c'est ça? Exactement. Oui, elle m'a adoptée à l'âge de 7 ans. Donc, toute petite fille? Oui. J'ai eu un parcours assez compliqué. J'ai été abandonnée à l'âge de 2 mois. Ensuite, j'ai été en pouponnière. Après, j'ai connu les familles d'accueil. Et ma famille d'accueil, ça se passait pas très bien. Du coup, je devais partir en foyer. Et ma maman, qui, elle, voulait adopter depuis des années, avait fait la procédure pendant 5 ans, avait aussi renoncé un peu à adopter par le parcours traditionnel, on va dire. Et là, les services sociaux l'ont contactée en lui disant que, il y avait une petite fille de 7 ans, dont elle était la dernière chance pour elle d'avoir des parents, et ils m'ont adoptée. Donc c'est très important. Ce que vous nous dites, c'est que à quelques jours près, peut-être, vous n'auriez pas été la fille adoptive de Bernadette. Et Sonia n'aurait pas eu de maman. Non, pas du tout. J'aurais pas eu la vie que j'ai eue aujourd'hui. Vous aviez des frères et sœurs, Sonia? Non, je suis la fille unique. Oui. Abandonnée par votre maman, vous venez de nous le dire, votre maman biologique. Oui. Vous ne saviez pas qui c'était à l'époque, évidemment. Oui. On en parlera dans quelques instants, mais vous avez, entre-temps, fait des recherches et découvert l'identité de cette personne. Donc oui, j'ai découvert ma famille biologique. Et de là, oui, par eux, j'ai la chance d'avoir une sœur. Mais par ma famille adoptive, non, je suis la seule. Alors, cette partie de votre vie, recherche de la famille biologique, c'est assez classique chez les enfants, chez les filles et les garçons adoptés. Il y a ce moment où on veut retrouver ses racines. Et ça fait partie de votre histoire de ce qui explique que vous êtes avec nous ce soir. Oui. Parce que ça n'a pas forcément été bien compris, bien accepté, bien vécu par Bernadette à ce moment-là, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, ça a été compliqué pour elle parce que moi... Vous aviez quel âge quand vous avez commencé ces recherches? J'étais jeune, j'ai toujours voulu savoir d'où je venais. Je me suis toujours posé des questions si j'avais des frères et sœurs. Quand je voyais des gens qui me ressemblaient un peu, je voulais juste savoir. En fait, c'était vraiment juste savoir, pas forcément pour renouer, mais avoir des réponses. Sauf que moi, je ne le savais pas, mais elle avait fait des recherches, donc elle avait lu mon dossier avant moi. Et, oui. Et du coup, elle avait lu ce qu'il y avait dedans et en fait, je pense qu'elle voulait me protéger. Elle voulait pas que je sache pour pas que j'ai de peine. Parce que c'est vrai qu'il y a des belles choses, mais il y a aussi des choses un peu plus compliquées à digérer. Surtout quand on a 17 ans, voilà, c'est compliqué. Et du coup, moi, je l'ai fait par mes moyens et je l'ai retrouvée. Et elle, le problème, c'est qu'elle m'a adoptée avec un homme qui s'est complètement délaissé de son rôle de père. Et il n'était pas prêt, je pense. Et du coup, ça a été compliqué. Il a eu l'impression que je lui vole ma mère. Il lui a fait beaucoup de chantage entre c'est elle, c'est moi. Il n'a pas du tout aidé, au contraire, ça s'est très mal passé avec moi. Du coup, elle s'est dit, vu qu'elle a retrouvé sa famille biologique, elle va me laisser. Oui. Elle va me laisser, elle va m'abandonner. Et voilà, et elle a beaucoup souffert du fait que j'ai pas de père. Voilà. Elle a toujours pris la culpabilité de ça et de tout ce qui s'est passé avant, alors que pas du tout. C'est une très bonne mère, elle pouvait pas le savoir. Elle a fait énormément pour moi, elle m'a... Franchement, je voudrais juste lui dire merci. Ce que vous nous dites, c'est que, en fait, le couple de Bernadette a un peu explosé. Oui, complètement. Parce qu'elle voulait s'occuper de la petite fille. C'est ça, lui, il n'était pas capable, je pense, ou il voulait pas. C'était compliqué pour lui de gérer une petite fille de 7 ans. Et entre son amour et sa petite fille, elle a choisi la petite fille. Exactement. Ouais. Donc c'est pourquoi, voilà. Et donc, à un moment, quand vous êtes parti en quête de votre mère biologique et que vous l'avez retrouvée, elle s'est dit, je vais être abandonnée, finalement, j'ai perdu mon couple amoureux et en plus, je vais perdre ma fille. C'est ça. Et moi, du coup, vu qu'elle s'est écartée, je l'ai pris comme un abandon. Vous aviez 17 ans à l'époque, quand les conflits ont commencé avec Bernadette, votre mère adoptive. Vous vous souvenez précisément de cette période? Ça a été une période violente dans la famille, violente avec votre maman? Ouais, je suis partie. Et je suis partie aussi dans ma famille biologique. Ah oui, vous êtes partie. Vous avez retrouvé votre famille biologique? Ouais. Il y avait qui? Il y avait votre maman? Avec son aide, en fait, elle m'a dit, voilà, tu as ta famille.
Elle s'est dit, bah, elle sera peut-être mieux là-bas, peut-être qu'elle se sent mieux là-bas. Donc elle m'a dit, bah, vas-y. Et moi, je me suis dit, en clair, elle veut me jeter à eux, alors qu'en fait, c'était pas du tout ça. Elle s'est dit, peut-être qu'elle sera mieux. Et une grosse incompréhension. Ouais, voilà, c'était vraiment compliqué. Et ça a été vraiment mal vécu. Moi, je me sentais pas bien. Elle se disait, bah, elle m'a complètement abandonnée. Ça y est, elle a retrouvé sa famille, elle a plus besoin de moi. Elle a plus besoin d'une mère maintenant. C'est ça. Alors, cette histoire longue, dure, belle aussi, tourmentée, on l'a racontée, Pascal, dans un sujet. En images, regardez. Avec vos photos. Sonia et Bernadette n'étaient pas destinées à se croiser. Mais quand le cœur d'une maman fait un choix, cela peut changer la vie, et même sauver une vie. Née d'une maman toxicomane, Sonia a fait ses premiers pas en foyer. Un petit être qui découvre le monde en étant seule et abandonnée. Bernadette, quant à elle, ne pouvait pas avoir d'enfant. Avec son conjoint, il décide d'adopter. Et c'est ainsi que Sonia entrera dans sa vie. La petite fille grandit et découvre ce que c'est d'avoir une maman. Mais l'accalmie est de courte durée, Sonia entre dans l'adolescence et les ennuis commencent. La jeune fille présente Bernadette comme une mère adoptive, brisant ainsi le cœur de celle qui l'a élevée et qui a pris soin d'elle depuis le tout premier jour. Sonia est à la recherche de ses origines et rejette sa maman de cœur. Bernadette a peur de perdre son enfant et se remet en question. Est-ce que je suis une bonne maman ? Ma fille m'aimera-t-elle un jour comme une vraie mère ? Et finalement, Sonia réalise que les liens du cœur sont bien plus importants que les liens du sang. Et que celle qui mérite d'être appelée maman, c'est Bernadette et aucune autre. Aujourd'hui, c'est devant tout le monde, et pour la remercier de toujours avoir été là, que Sonia est venue mettre à l'honneur celle qu'elle est fière de pouvoir appeler maman. On a vu vos très jolis yeux, sans buée de larmes, quand vous vous êtes vus dans les bras enfants de Bernadette. C'est des moments, j'imagine, importants pour vous, de vrais souvenirs. Pourquoi avoir décidé de nous appeler, d'appeler notre équipe et d'inviter Bernadette? Pourquoi le faire là, précisément? Parce que je voulais vraiment que ça ait un impact pour elle. Parce que j'ai l'impression que quand je lui dis, elle m'écoute, mais elle se dit oui, c'est ma fille, donc voilà, ma mère, c'est quelqu'un qui a, dans son travail, elle a beaucoup confiance en elle, mais dans sa vie personnelle, elle manque cruellement de confiance en elle. Et on a l'impression qu'elle elle se sent pas légitime, qu'elle n'y croit pas. Alors qu'en fait, voilà, je voudrais qu'elle comprenne. C'est surtout ça, qu'elle prenne conscience de qui elle est, de la valeur qu'elle a, qu'elle arrête aussi de porter le poids de mes souffrances passées et qu'on avance et qu'elle se sente fière. Vraiment, c'est ça. J'aimerais vraiment qu'elle se sente fière de tout ce qu'elle a fait et de qui elle est. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, Sonia? Tout va bien dans votre vie? Oui, tout va bien. J'ai un mari formidable, j'ai 3 merveilleux enfants. Déjà, vous êtes jeune. Oui. Oui, non, je suis comblée. D'ailleurs, si j'ai tout ça, c'est grâce à elle aussi. J'aurais jamais pu avoir la famille que j'ai construite aujourd'hui si elle n'avait pas été là. Parce que si je suis devenue la femme que je suis, c'est vraiment grâce à elle. J'étais absolument pas comme ça quand elle m'a rencontrée. Regardez comment elle a réagi quand Rebecca lui a porté votre invitation en Avignon. Aujourd'hui, nous sommes à Avignon, dans le Vaucluse, pas très loin du pont Saint-Bénézé, plus connu sous le nom de pont d'Avignon. Avignon est évidemment connu pour son festival, le plus grand festival de théâtre et d'art vivant du monde. Mais je suis ici pour remettre cette invitation à Bernadette. Bernadette vivait dans le Nord, elle est arrivée dans le Sud, elle travaille dans l'immobilier, bientôt à la retraite, elle compte bien profiter de ses amis et de sa famille. On y va. Et c'est ici qu'elle habite. Suivez-moi. Bonjour. Vous êtes Bernadette? Oui. Je suis Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte et je viens vous remettre cette invitation. Bah bon. En espérant vous retrouver très prochainement sur notre plateau. Bon. Merci beaucoup, je suis très étonnée. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Elle est très étonnée d'être invitée, vous avez vu? Ouais. Surtout qu'en plus, elle m'a dit plein de fois, quand elle a regardé l'émission, du coup, moi, je vois pas qui pourrait venir me dire merci, merci de quoi. J'ai fait du bien à personne dans sa vie. Donc pourquoi on viendrait me dire merci ou autre chose? Ce qui conforte ce que vous nous disiez tout à l'heure, à savoir elle. Alors que ça paraît tellement évident. Ouais. Non, c'est bien. Vous êtes prête à lui dire tout ce que vous voulez lui dire depuis longtemps? Oui. Ouais. Ouais. Alors on va vous laisser là quelques petites minutes. Et on va l'accueillir sur le plateau. À tout de suite, on vous a mis un petit mouchard, vous avez vu, on a tout prévu. Merci. On a vu que vous avez déjà quelques larmes aux yeux, donc on a préparé déjà les choses. Si vous voulez de l'eau, vous nous demandez, vous êtes chez vous, vous le savez.
Le rideau se referme et on rétablit la connexion avec la loge de Rebecca où se trouve toujours Bernadette. Eh bien oui, nous sommes toujours là et je pense que Bernadette a assez envie quand même de savoir qui parle aussi longuement. On vient, nous, de voir Bernadette lorsque vous l'avez invitée chez elle. Vous avez toqué à sa porte, Rebecca, et Bernadette a l'air de croire que c'est limite une blague. Vous avez cru tout de suite, Bernadette, à l'émission ou pas? Non, j'ai vraiment cru que c'était une blague. Ah, vous pensez que c'est une fausse Rebecca qu'on envoyait? Avec la doudoune rouge. Pour faire des pranks ou des canulars. Non. Alors venez vite nous rejoindre et vous allez voir que c'est pas une blague du tout. Je vais vous demander de vous lever, Bernadette, de suivre Sam. Oui. Et la vérité est au bout du couloir. Merci. Au revoir, Rebecca. Bienvenue. Bonjour Pascal. Je vous présente Laurent. Bonjour Laurent. Bonsoir. Ça va, Bernadette? Ça va? Bon. Vous y croyez maintenant? Oui, là j'y crois. Juste pour vous faire une blague, on n'a pas quand même créé un décor complet, Non, fait je venir crois pas. 200 personnes. Non. Vous connaissez l'émission? Oui, je le connais, je l'ai déjà regardé. Bon, quelques idées quand même, une fois que vous avez cru que c'était une blague. Après, vous vous êtes quand même posé des questions. Oui, je me suis posé des questions. Alors, vous êtes dit quoi? Des retrouvailles d'enfance, une amie... trouvé. Ou un ami avec qui je me réconcilie, une déclaration d'amour? Est-ce que je vous propose un petit indice? Oui. Regardez là-haut, Bernadette. Sur ce plateau, qui amènerais-tu avec toi sur une île déserte, Bernadette? Ah, sur ce plateau. Si vous deviez choisir une seule personne... moi, je sais qui c'est avec qui vous partiriez, évidemment, que vous deviez emmener sur une île déserte. Une seule personne qui est présente sur ce plateau. Ce serait qui? Si vous êtes très joueuse, vous dites la personne qui est de l'autre côté du rideau. Normalement. Sauf qu'elle ne sait pas, Je ne Bernadette. sais pas qui est de l'autre côté du rideau. Oui, mais c'est tout le but du jeu. Ah, sinon, vous avez l'embarras du choix. Sinon, Regardez autour de nous, là. Il y a 200 personnes. Oui. Moi, je vois plein de gens avec qui j'aurais bien partir sur une île déserte. Il y a un beau gosse. Je parle de toi? Non, je fais Il y a un comme mec ça. drôle. Sur une île déserte, vous mieux rigoler qu'être beau gosse. Hein. Oui, Eh c'est ben, vrai. Quand on n'est plus que deux. Et dans la vie en général, avec qui vous partiriez sur une île déserte, à part sur ce plateau? Vous pensez à quelqu'un en particulier? Allez, une seule personne pendant une semaine. Avec ma fille, mais je ne vais pas la séparer de ses enfants. Ah, Elle a vous avez des une enfants? fille qui a des enfants? Oui. Vous êtes grand-mère? Oui. Ouais, donc vous partirez bien avec votre fille en vacances? Oui. Ou sur une île déserte? Oui. Et malheureusement, il faudra qu'elle laisse les petits là-bas, ici à On ne Paris. peut pas la séparer À de Avignon. ses enfants. Bon. Bon, donc ça vous a pas beaucoup aidé. Est-ce Pas que je du vous tout. propose un deuxième indice? Bah oui. Eh bien, ça se passe au même endroit et quelqu'un va vous poser une deuxième question. Bernadette, est-ce que tu penses que la vérité sort de la bouche des enfants? Ah, c'est ce qu'on dit, oui. Bonne question. Oui, on dit que la vérité sort de la bouche des enfants. C'est pas toujours vrai quand même. Pas toujours vrai, mais quand même. Il vous est arrivé dans votre vie que la vérité sorte de la bouche de votre Oui. fille, pourquoi pas? Que la vérité sorte de sa bouche? Oui, ça arrive. Pensez à quelque chose en particulier? Non. Là, j'avoue que je suis très intriguée. Alors, est-ce que vous voulez découvrir, sans plus attendre, le visage de cette personne qui vous a fait venir d'Avignon ce soir? Ben oui, parce que je suis venue pour ça. Regardez ces écrans une nouvelle fois. C'est ma fille. J'ai pensé à elle. Et puis comme elle était mon accompagnante, je me suis dit, bah non, c'est pas elle. Et là, la question supplémentaire qui arrive à votre esprit, c'est mais qu'est-ce que ma fille a à me dire de si important pour qu'elle me fasse venir sur un plateau de télévision ce soir? Oui, on en a parlé. Puis elle a bien joué le jeu. Est-ce que vous voulez savoir ce que Sonia a à Bien vous sûr. dire ce soir, madame? Bien sûr, Vous avez une petite idée? je crois. On l'écoute? Oui. Sonia, c'est à vous. Alors voilà, je t'ai fait venir aujourd'hui
Pour plusieurs raisons. Tu m'as dit, quand on regardait l'émission plein de fois, que tu voyais pas qui pourrait venir te dire merci ou autre chose, alors qu'en fait c'est tellement évident. Je suis venue pour te dire merci. Notre histoire a commencé il y a longtemps, le 17 juin 1998, alors que j'étais une petite fille loin de la femme que je suis aujourd'hui grâce à toi. Après des années de procédure pour avoir un enfant, tu as donné la chance à cette petite fille d'être ta fille. Et pour tout ça, je voulais te dire merci. Merci de m'avoir aimée dès le départ. Merci de m'avoir soutenue dans toutes les épreuves qui ont été les nôtres, parce que l'adoption n'est pas un long fleuve tranquille. Et pour les parents et pour les enfants. Et tu m'as jamais lâché la main. Je voudrais aussi que tu sois fière. Fière de toi, fière de la femme que tu es, fière de la mère que tu es, fière de la grand-mère que tu es. Parce que tu es absolument tout ce que j'aimerais être plus tard en tant que femme et pour mes enfants. Tu n'as absolument pas conscience de la valeur inestimable que tu as. Et aujourd'hui... Aujourd'hui, vraiment, je voudrais que tu prennes conscience que tu es vraiment une femme bien et une mère merveilleuse. Je voudrais vraiment te dire merci et aucun mot sera jamais assez fort pour te dire à quel point je t'aime. Voilà. Ça va, Bernadette? Elle dit quelque chose d'assez... elle nous l'a dit aussi déjà. Elle a dit maman a, je crois, un déficit, entre guillemets, par rapport à sa propre image. Et elle ne s'estime peut-être pas au niveau où elle devrait s'estimer. Vous avez entendu ça comme nous, là, dans ce qu'elle vient de dire, entre autres? Vous êtes d'accord avec cette analyse de votre fille? Oui, elle a raison. Elle a raison. Que j'estime que je peux toujours mieux faire. J'aurais pu encore être plus présente pour elle, j'aurais pu... Il y a des moments, je me dis, il y a des choses que j'ai pas bien faites, que j'aurais dû changer, que j'aurais dû corriger. Mais moi, je suis fière de la femme qu'elle est. Quelque part, c'est vrai, je suis fière de ce que j'ai fait, parce que cet enfant que j'ai connu, que j'ai vu arriver, maintenant, c'est une femme accomplie, c'est une super maman. Et je suis très fière d'elle. Très, très fière. C'est une fille merveilleuse, elle m'appelle plusieurs fois par jour, elle est très, très proche de moi. Et aussi dans sa vie professionnelle. Elle aime son métier, elle fait le métier qu'elle veut. Donc je suis très, très fière d'elle. Et je l'adore, de toute façon. Vous voyez, sans m'en rendre compte, je suis dit sur une île déserte, c'est avec ma fille. Vous avez élevé une petite fille remarquablement, parce que c'est quelqu'un qu'on sent extrêmement solide, extrêmement... Oui, oui. Et il y a beaucoup d'amour entre nous. Ça se voit. Oui. Pour vous, c'est... Je l'adore, ma fille. C'est ma fille. C'est votre fille, et je pense qu'on a bien compris ce soir, et c'est ce qu'elle est venue vous dire aussi, c'est que pour elle, vous êtes sa mère. Oui, c'est vrai que ce qu'elle m'a dit là, elle me l'a déjà dit une ou deux fois, mais je lui ai dit oui, bon, bah, c'est bon, je suis ta mère, j'ai pas fait rien d'exceptionnel. Mais là, le fait qu'elle le dise maintenant devant la France entière, je veux dire, enfin, je trouve que c'est vraiment une preuve énorme d'amour envers moi. Je le prends comme ça et ça me fait vraiment du bien, quoi. C'est merveilleux. Je pourrais souhaiter ça à toute mère. Bernadette, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau. Je pense que personne dans le public, Pascal, tu seras d'accord avec moi. Un instant. On a un doute sur le fait que ce rideau s'ouvre dans quelques secondes. Il va s'ouvrir, évidemment, pour que vous retrouviez votre fille. Si vous en êtes d'accord, bien entendu, mais on n'en doute pas un instant. Alors on ouvre le rideau. Allez-y.
Mesdames, vous n'avez pas le même sang, et pourtant je trouve qu'il y a une sorte de ressemblance incroyable entre vous. Ouais, c'est vrai. Dans le regard, dans les expressions. Et ça, c'est beau. Peut-être la bonté, tout simplement. Hein? Regardez, nous aussi, on se ressemble. Voilà. Bravo à vous, en tout cas, d'avoir fait cette démarche. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ont entendu sur le cas de figure, madame. Bravo. Merci. Bonne soirée, bon retour à Avignon. Allez, repartez bras dessous, par là. Vous connaissez le chemin.